Bienvenue dans cette séance de yoga. Vous êtes invité à vous asseoir, le dos bien droit, que ce soit sur une chaise ou au sol. La position va être déterminée par votre confort, par votre capacité à respirer librement. Peut-être vous êtes en lotus, demi-lotus, en tailleur, avec un croisement de jambes ou un autre. Peut-être vous avez les dessous de pieds qui s'embrassent et les jambes ouvertes en papillon. Peut-être vous avez les pieds à plat, les genoux repliés. Peut-être vous avez les jambes tendues devant vous ou écartées. Donc, dans toutes ces positions, vous avez la possibilité de redresser votre colonne. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, d'avoir un dos droit et d'avoir l'espace pour respirer. On redresse le dos parce que il le mérite déjà d'une part, et parce que dans chaque interstice euh, des vertèbres, vous avez dans les trous de conjugaison, vous avez des nerfs qui passent et qui distribuent les différents organes aux différents étages. Et donc, plus les espaces intervertébraux sont respectés, plus les noyaux sont respectés, plus la moelle épinière est respectée, plus le système nerveux, donc la vitalité en nous, se diffuse. Ça, c'est pour la colonne, le dos droit, le pourquoi du comment. Et au niveau respiratoire, eh bien, plus le dos est droit et plus le diaphragme peut se libérer pour respirer. Donc ça, c'est vraiment la base, mais c'est toujours bon d'y revenir. Le diaphragme qui sépare l'abdomen du thorax. Donc la question dans une séance de yoga, ce n'est pas juste la théorie, mais c'est la pratique. Est-ce que je sens le diaphragme dans mon corps, dans cette enveloppe corporelle qui m'est assignée dans cette existence? Est-ce que je ressens le diaphragme? C'est facile puisque à chaque instant, soit il descend pour remplir les poumons, et il fait gonfler le thorax et l'abdomen, soit il remonte pour vider les poumons et il permet au ventre de revenir à sa taille initiale, ainsi qu'au thorax de revenir à sa taille initiale. Donc, est-ce que je sens le diaphragme pendant que je redresse mon dos, peut-être contre un mur? Est-ce que je sens mon diaphragme qui respire? Voilà, pour commencer. Si vous préférez la position couchée, bien sûr, pour commencer la séance, rien ne vous en empêche. Et la question reste la même. Où est-ce que je sens le diaphragme dans ce corps, dans cette enveloppe corporelle? Voilà, donc je vais mettre les deux mains sur le gril costal droit. Et au-delà du mouvement du diaphragme, je vais essayer de sentir le mouvement thoracique 3 fois, de vraiment sentir l'inspiration naître, N-A-I, accent circonflexe T-R-E, et mourir, naître, c'est l'inspire, et mourir, c'est l'expire. Puis, je vais enlever mes mains du gril costal droit, je vais m'attarder sur la sensation respiratoire dans le gril costal droit pendant 3 respirations, comme si j'avais les mains sur le gril costal droit.
Et puis, ensuite, je vais mettre tout simplement les deux mains sur le grille costal gauche. À 3 reprises, la naissance et la mort, l'inspire et l'expire. Deux. Et 3. Et 3 fois également sans les mains, en accordant de l'attention. 3 fois dans le grille costal gauche également. Ça demande beaucoup de concentration pour sentir le thorax respirer. Voilà, 3 fois également. Et du coup, si vous êtes dans la posture assise, vous allez pouvoir vous servir de l'écartement des bras. Et si vous êtes dans la position couchée, les bras vont rester au sol et vont glisser au sol. Inspirez, vous écartez les bras pour aller jusque là où vous pouvez, hauteur des épaules ou au-dessus de la tête. Et expirez, vous laissez les bras redescendre tranquillement. Voilà, je fais par rapport à la place que j'ai. Donc voilà. Inspirez, laissez les bras monter. Expirez, laissez les bras descendre. On fait par rapport à la place qu'on a. Si ce n'est pas possible d'avoir les bras tendus, allez, troisième fois, vous pliez les bras, vous montez les coudes. Inspire, expire. Inspire, quatrième. On arrive au même résultat. Si vous voulez varier votre mouvement, inspirez, peut-être bras tendus. Expirez, main jointe, je redescends devant le corps. Peut-être dans l'autre sens, inspirez, main jointe, les bras s'écartent. Expirez en redescendant les bras sur les côtés. Et une dernière fois, inspirez, expirez. Bravo. Ça nous permet de nous mettre en condition pour cette fameuse séance de yoga. On sent bien que le corps s'est mis à respirer. À présent, nous allons nous occuper des jambes. Donc, je vous invite à vous placer jambes écart si vous étiez dans la posture assise. Jambes écart. Dans la mesure de vos possibilités, bien sûr. On fait avec la place qu'on a. Voilà. Et puis, nous allons aller chercher ce mouvement respiratoire à droite. Donc, si ce n'est pas possible de tendre les jambes, vous posez les pieds à plat. Je pense à tout le monde. Hein, vous posez les pieds à plat. Vous ouvrez ce que vous pouvez ouvrir. On adapte complètement la proposition avec ses possibilités du moment, sa morphologie, sa souplesse, ou ses non-possibilités du moment et sa raideur. On s'adapte. Voilà, donc inspire, le bras droit va se lever. Expire, je ne cherche rien d'autre qu'à respirer. Hein, il faut se mettre en condition d'agréabilité, d'acceptation de soi. 3 fois avec le bras droit. Inspire, donc c'est toujours ce grille costal droit qu'on cherche à ouvrir, la colonne qu'on cherche à allonger. On garde les fondamentaux qu'on a mis en place dans l'assise depuis le début. Expire, le bras redescend.
Inspire, vous adaptez par rapport à la place et aux possibilités. Et c'est beaucoup plus facile la troisième fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toujours la troisième respiration est plus facile. À gauche, à présent, donc, je vais lever le bras gauche et aller chercher le mouvement complet. Inspiration. Deuxième, expiration. Avec comme un début et comme une fin. Voilà. Pour unifier les deux côtés, puisque c'est ce que nous cherchons, l'unité en nous. Inspiration, les deux bras se lèvent. Et expiration. Si vous devez garder les bras en arrière, vous imaginez que vos bras se lèvent, c'est le yoga mental. Vous imaginez que les bras se lèvent sur les côtés. Et vous imaginez que les bras redescendent sur les côtés. Inspiration. Expiration. Et puis nous pourrions reprendre aussi. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Voilà. Pour ne pas perdre de vue cette amplitude respiratoire qu'on n'a peut-être pas forcément mise en place au quotidien, et pourtant qui est vraiment nécessaire. Donc ensuite, non seulement je vais ouvrir le côté droit, respiratoirement parlant, mais je vais tenter de rester 3 respirations dans la posture en regardant mon coude droit qui est levé. Très important, la tête, le regard se tourne, même si vous êtes pied à plat, le dos contre un mur et la main posée, vous regardez quand même votre coude, peu importe vos capacités du moment, le mouvement que vous produisez, voilà, vous essayez de regarder le coude avec 3 respirations. Bon, si on en fait une ou deux de plus, c'est pas gênant, hein. Je reviens au centre et j'imagine que je reproduis exactement la même chose, c'est-à-dire 3 respirations avec le côté droit du buste, le buste droit ouvert, alors que je suis immobile au centre, mais j'imagine que j'ouvre, je laisse mon côté droit du buste respirer profondément pour le yoga mental. 2, 3. Et puis, bien évidemment, de l'autre côté, donc le bras gauche va se lever, le grille costal gauche va s'ouvrir. On essaye de respecter les appuis des 2 os pointus des fessiers sur le sol, des 2 os des talons sur le sol. 1, je tourne la tête, je regarde bien le coude. Gauche cette fois-ci. 2, 3. Bon, comme on a dit, si on en fait une ou deux en plus, c'est pas très gênant. On essaie d'obtenir une forme de symétrie entre les deux côtés, si cela, bien sûr, est possible. Je reviens, mais malgré tout, je vais imaginer que je fais 3 respirations avec le bras gauche levé, le côté gauche du thorax qui s'ouvre et qui se referme.
Voilà, ça demande beaucoup de concentration, mais c'est ça dont nous avons besoin. OK? Au centre, 3 mouvements de bras et 3 mouvements de yoga mental. Il faut bien ça pour avoir les sensations des mains qui se rejoignent au-dessus de la tête dans le yoga mental. Il faut bien 3 fois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que la première fois, on a la sensation des bras qui se lèvent. C'est un peu plus flou au milieu. La deuxième fois, on a la sensation des bras qui se lèvent et l'unité des mains qui descendent. Mais vraiment, la sensation des mains qui se touchent et qui sont en contact l'une avec l'autre, en ce qui me concerne, c'est vraiment la troisième fois que j'ai eu cette sensation dans le yoga mental. Ok. Donc, à présent, nous allons tourner le buste et aller chercher la main gauche, vient chercher le pied droit. Oui, je sais, c'est pas très sympa, mais bon, voilà, si on fait que le côté facile, on n'évolue pas. Donc, si c'est possible pour vous, alors bien sûr, si c'est la main sur le genou, ça compte quand même, hein, ça veut dire qu'il y a quand même une torsion à travers le corps, donc ça compte quand même. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le pied, le genou, c'est déjà tout à fait respectable. Voilà, je viens chercher le pied, et en fait, c'est le grille costal gauche que je vais ouvrir en inspirant et en allant chercher le genou, le pied, ce que je peux aller chercher du pied droit. Avec le côté gauche, donc le bras gauche se lève une fois, j'inspire à gauche et je viens chercher ma jambe droite. Ce que je peux venir chercher avec une petite caresse au passage, ça fait toujours du bien. Par là où ça passe, inspire, 2. Donc il y a contact du pied, hein, vraiment, il y a contact du pied. Et puis 3. La main vient rencontrer le genou, le pied. Il y a contact avec le genou, avec le pied. Voilà. 3 fois, je vais imaginer que mon bras gauche se lève en inspirant et vient rencontrer le genou, le pied, le genou, ce que ça vient rencontrer en expirant. Et qu'il y a ce contact, en fait, entre la main gauche et ce que vous pouvez atteindre avec la main gauche sur la jambe droite. Voilà, il y a contact du pied ou du genou. Et une 3e fois, la position de la colonne dans l'espace complètement inclinée sur la jambe droite. Bravo. À gauche, à présent. Donc, inspire, le bras droit se lève, le grille costal s'ouvre et je viens chercher ce que je peux, malgré moi. Expire, je reviens. Voilà, bon, une 4e fois, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Voilà, ça s'équilibre un peu entre les deux côtés. Et puis 3 fois mentalement, même si on a 5 fois, c'est pas gênant. Voilà, ce qui compte, c'est la pratique. Mentalement, le bras droit se lève, la colonne s'incline à gauche
Et je viens toucher le pied, le genou, ce que je peux toucher, ou je peux tout faire mentalement. Hein, voilà. Expire, la main droite revient et s'élève à nouveau sur le côté droit. Et une troisième fois. Voilà. Et bien sûr, on retrouve à nouveau 3 fois les bras qui se lèvent, les mains jointes, la sensation des mains jointes au-dessus de la tête et qui restent en contact l'une avec l'autre pendant la phase de descente et d'expiration. 3 fois, donc encore 2 fois. Et bien sûr, 3 fois mentalement. Inspire, les bras s'élèvent de part et d'autre. Les mains jointes reviennent le contact des 2 mains au-dessus de la tête et qui restent en contact l'une avec l'autre pendant toute la descente et l'expiration. Deuxième, les bras s'élèvent sur les côtés. Ouais, très bien. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons passer dans la phase salutation au soleil à genoux. Alors, personne ne vous oblige à pratiquer physiquement. On va le pratiquer une première fois. Et puis ensuite, peut-être, on pratiquera mentalement. Voilà. Donc, on se rejoint. Si vos genoux ne se plient pas entièrement, si la position à genoux est inconfortable pour vous, à genoux debout, c'est possible aussi. Adaptez toujours, hein, ne vous forcez pas à faire ce que le Gugus fait. Ça n'a aucun sens. Donc, ce sont des propositions. Inspire, je roule les épaules. Même si vous êtes toujours dans la position couchée, expire les mains sur le cœur. Rien ne vous empêche de pratiquer mentalement. Inspire, les doigts se croisent, je lève les bras. Vous voyez, de toute façon, on se rejoint à genoux debout. Expire, le bassin part en arrière, je pose les bras, le dos rond. Inspire, le dos creux. Expire, les genoux se lèvent. Inspire, je repose les genoux, je repose le bassin. Expire. Inspire, je m'allonge sur le ventre. Expire sur place. Inspire le cobra. Expire, les genoux se soulèvent en chien tête en bas. Deuxième. Inspire, je pose les genoux au sol. Le dos se creuse. Expire, j'arrondis le dos, les mains glissent sur le tapis, sur les cuisses, les doigts se croisent. Inspire, je me redresse. Expire, les mains sur le cœur et je reviens à mon point de départ. Voilà. Donc maintenant qu'on l'a fait une fois physiquement, la proposition, sauf si vous tenez absolument à le faire physiquement, c'est de le faire mentalement. Donc volontairement, je vais donner le nom des postures et ne pas le faire physiquement pour que vous encouragez à le faire mentalement.
vous visualisez en train de faire la posture. Avec les sensations, bien sûr. Hein. Donc, inspire, je roule les épaules. Expire, les mains sur le cœur. Voyez-vous en train de faire les postures. Inspire, je croise les doigts. Je retourne les paumes de main. J'allonge les bras devant moi qui montent au ciel. Je soulève le bassin. Je suis à genoux debout. Expire, je décroise les doigts, j'envoie le bassin en arrière pour allonger le dos, les bras plongent loin vers l'avant jusqu'à toucher le sol. Le dos s'arrondit en chat dos rond. Et puis inspire, le dos se creuse en chat dos creux. Les orteils se griffent pour le chien tête en bas, les genoux se soulèvent. Expire, bassin levé. Inspire, je pose les genoux au sol. Expire, je pose le bassin dans la feuille pliée. Inspire, la reptation, je m'allonge sur le sol. Expire sur place. Inspire, le cobra. Expire, le chien tête en bas, les genoux se soulèvent. Bassin tiré vers le ciel. Inspire, je pose les genoux. Le dos creux. Expire, j'arrondis le dos. Les doigts glissent sur le tapis, sur les cuisses. Les doigts se croisent et je remonte les bras à genoux debout pour étirer le corps vers le ciel en pressant les genoux sur le sol. Les mains jointes redescendent devant le front, devant la gorge, devant le cœur. Voilà. Vous voyez ? Et donc, je vous invite à une troisième salutation au soleil à genoux où véritablement on va être présente à nos sensations en pratiquant physiquement et mentalement. Mais si vous voulez refaire une troisième fois mentalement, la troisième salutation une deuxième fois mentalement, c'est possible. Inspire, je roule les épaules. Expire, les mains sur le cœur. Inspire, je me grandis. Soyez dans vos doigts, dans vos genoux, dans vos orteils, dans vos aisselles. Expire, le bassin en arrière. Soyez présente à ce que vous faites vraiment. Le dos s'arrondit. Inspire, le dos se creuse, surtout entre les omoplates. Les orteils se griffent. Je lève les genoux, expire. Inspire, je pose les genoux. Expire, je pose le bassin. Inspire, reptation. Expire sur place. Inspire le cobra. Les orteils se griffent, les genoux se soulèvent, le bassin remonte vers le ciel. Je vais rester une fois ici pour inspirer profondément. Expire, je pose les genoux. J'arrondis le dos. Inspire, je creuse le dos, surtout entre les omoplates. Expire, j'arrondis le dos. Les mains glissent sur le tapis, sur les cuisses. Je croise les doigts, je me grandis. Inspire pour étirer tout le corps vers le ciel. Expire, les deux mains jointes se retrouvent devant le front, devant la gorge et devant le cœur. Voilà, nous arrivons gentiment aux postures debout. Voilà, progressivement.
très progressivement. Donc, dans nos postures debout, nous allons ouvrir un petit peu les jambes. Prenez soin de vos genoux. Je vais basculer le poids du corps sur une jambe et ensuite basculer le poids du corps sur l'autre jambe. Et avec tout ce qui a été fait, très facile de sentir la respiration. Quand je vais atterrir sur une jambe, je vais faire en sorte à ce que je puisse inspirer et expirer. Et puis ensuite l'autre jambe, inspirer et expirer. Voilà, faites attention à bien garder le genou dans l'axe des orteils. Il ne faut pas que le genou parte en cacahuète sur le côté, dans l'axe des gros orteils. Sinon, ça veut dire que votre pied est complètement ouvert. Et dans ce cas-là, le genou continue à aller dans l'axe du pied, dans tous les cas. Inspirez. Ça veut dire que là, on peut soulager le poids du corps, soit sur les talons, soit sur les orteils. Vous voyez, soit je soulève les orteils, soit je soulève le talon, parce que je suis sur l'autre jambe d'appui. Et expirez. Même chose de l'autre côté. Je suis sur cette deuxième jambe. Je peux soulager le poids du corps des orteils ou du talon. Inspirez. Expirez. Et puis, première jambe, je prends appui sur la première jambe. Inspire. J'arrive à soulever mon pied. Expire. Voilà, si je suis vraiment sur cette jambe, je peux m'amuser à lever le pied. Et de l'autre côté, inspire, expire. Voilà. Bien sûr, personne ne vous demande de le faire, mais c'est l'idée de soulager au maximum l'autre jambe. Voilà, d'être vraiment capable de compter sur une jambe et une seule. Inspire. Ça a lieu pendant la marche. Ça a lieu pendant la marche. Si vous voulez, quand on marche, on se retrouve pendant quelques secondes, quelques microsecondes sur un pied. Et après, c'est l'autre qui prend le relais. Microsecondes, on est sur une jambe. À chaque fois que l'on marche, à chaque pas, on fait confiance à une jambe. Mais là, on le fait consciemment. Dans la mesure de nos possibilités. Donc ça nécessite de vraiment descendre son centre de gravité. Préserver ses genoux, mais quand même, ils sont là pour être pliés un minimum. Donc si c'est possible pour vous, voilà, faites très attention à vos genoux, mais voilà, on essaye de garder l'équilibre. On n'a jamais pratiqué cette posture d'équilibre ensemble. Voilà, on est beaucoup plus réveillé. Ça va beaucoup mieux comme ça. Donc ici, on va se tourner sur un côté et faire notre fameuse fente avec les bras bien écartés. Donc la fente, inspire, expire. Personne ne vous oblige de poser le genou au sol. Notez que c'est surtout la jambe arrière qui fléchit et que le genou de la jambe avant reste au-dessus du talon pour protéger et renforcer le genou. Ça veut dire faire un grand pas. En fait, il y a beaucoup d'équilibre. Vous le savez, dans les fentes, plus les pieds sont sur la même ligne
Et plus c'est difficile pour l'équilibre, plus les pieds sont écartés, plus c'est facile pour l'équilibre. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, on viendra ouvrir la jambe, mais à votre rythme, hein, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Inspire. Expire. Les sensations des appuis des pieds sur le sol, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que je peux compter sur mes appuis? Est-ce que j'ai conscience de mes appuis? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que je ressens? Jusqu'où je peux descendre? Peut-être c'est un mouvement de simple flexion de la jambe arrière. C'est très bien, c'est déjà tout à fait respectable. Voilà, on n'en fait pas beaucoup, on en fait 200 de chaque côté. Voilà, vous notez bien que c'est la jambe arrière qui se plie. La jambe avant, ce n'est qu'une conséquence de la flexion de la jambe arrière. C'est à l'arrière qui nous intéresse et le genou reste au-dessus du talon. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous dégourdir un peu les jambes. Nous arrivons à notre salutation au soleil debout. Salutation au soleil debout. Donc, l'idée n'est pas forcément de faire la salutation au soleil debout, mais de pouvoir au moins faire un ou deux mouvements de la salutation au soleil. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Vous pratiquez le reste mentalement. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là. D'accord? Donc, je me place plutôt à l'avant de mon tapis pour avoir la place de quoi faire une fente à l'arrière. Inspire, je roule les épaules. Expire, les mains sur le cœur. Inspire, les bras se lèvent devant moi. Expire, le bassin part en arrière, les bras descendent plus vite que le dos. Inspire, la jambe droite part en arrière. Je laisse glisser la jambe droite et je fais ma fente. Expire. Je me retrouve dans le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspire, je pose les genoux. Expire, je pose le bassin en arrière. Inspire, expire sur place. Inspire, la reptation et le cobra. Expire. Inspire, le chien tête en bas. Expire. Je pose les genoux et je fais avancer la jambe droite pour ma fente. Inspire. Expire. La pince debout. Inspire, je regarde devant moi. Expire, les mains jointes. Si vous êtes d'accord, nous procédons exactement de la même façon. Une salutation au soleil debout, mentalement. Inspire, je roule les épaules en arrière. Expire, les mains jointes devant le cœur.
Inspire, les bras s'élèvent devant. Expire, le bassin part en arrière, le buste s'incline vers le sol et les bras descendent beaucoup plus vite que le dos. Les mains touchent les genoux ou peut-être les pieds. Inspire, jambe droite en arrière. Je me retrouve dans ma fente avec les bras au-dessus de la tête. Expire, les deux bras descendent, se placent devant et la jambe gauche se recule pour le chien tête en bas. Bassin levé. Inspire, je pose les genoux. Expire, je pose le bassin en arrière. Inspire, expire sur place, dans la feuille pliée. La reptation, le cobra. Expire et inspire pour le chien tête en bas. Je relève le bassin à nouveau. Expire, je pose les genoux, j'avance le pied gauche qui s'était reculé précédemment pour la première fente. Là, avec le pied droit devant et la jambe gauche en arrière, je lève la fente, les bras levés au-dessus de la tête. Inspire. Expire, les deux pieds, les deux mains se rejoignent dans la pince debout. Je plie les genoux pour regarder devant moi et remonter. Avec les bras écartés, je me redresse complètement. Les mains au-dessus de la tête. Expire. Je reviens, les mains jointes devant le cœur. Voilà. Et si vous êtes d'accord, on pratique une troisième salutation au soleil debout et une deuxième en mouvement. Vous ne gardez que les postures qui vous intéressent. Ne vous forcez pas à faire toute la salutation au soleil physiquement, comme la première. Inspire, je roule les épaules. Soyez bien dans les sensations des pieds et des mains. Expire, les mains devant le cœur. Inspire, les bras s'élèvent devant. Expire, le bassin part en arrière, le buste s'incline, les bras descendent plus vite que le dos. Inspire, expire sur place. La jambe droite part en arrière, la fente. J'ouvre les bras. Expire. Le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspire, je pose les genoux. Expire, je pose le bassin. Inspire, expire sur place. Inspire, reptation. Le cobra. Expire, en tenant bien le ventre. Inspiration. Je lève le bassin. Expiration. Je pose les genoux pour pouvoir avancer le pied devant moi. Inspiration pour la fente. Pied droit devant cette fois-ci. Expiration. Les deux mains et les deux pieds se rejoignent dans la pince debout. Je baisse le bassin pour regarder devant moi. J'écarte les bras pour me redresser complètement. Et expire, les mains se rejoignent sur le cœur. Voilà, merci d'avoir tenté cette expérience avec moi. À présent, je vous invite à vous allonger sur le dos, si vous êtes d'accord, de telle sorte à ce que nous puissions. Vous avez déjà fait une très belle séance, d'ores et déjà, même si elle est loin d'être terminée. Mais voilà, j'installe le dos en expirant la sensation du corps qui se dépose sur le sol. Tout est progressif, tout est ressenti, tout est vécu.
Parce que le corps est vivant, chaque cellule et chaque molécule du corps est vivante. Même si elle transporte une information malgré nous. Ici, pointe de pied légèrement vers l'intérieur, genoux plutôt serrés. Je vais soulever le bassin. Et inspirer. Expirer. Je vais redéposer la colonne méticuleusement sur le tapis, menton-gorge. Inspire, je soulève le bassin. Expire, je redépose le bassin. Alors bien sûr, à chaque fois que je soulève, j'essaye de rouler les épaules en dessous du corps. Si j'ai besoin d'inspirer et d'expirer sur place ou de pratiquer sur plusieurs respirations pour monter et plusieurs pour descendre, je ne m'en prive pas. Et puis, bien sûr, si vous ressentez le besoin de ramener les genoux à la poitrine, c'est fou ce qu'on s'amuse ensemble. On ne voit pas le temps passer. Voilà, mais c'est important de prendre du temps pour soi, de s'accorder de l'intérêt. Le corps en a tant besoin. Voilà. Et puis ensuite, quand j'ai soulevé la tête au maximum, j'essaie de dérouler le haut du dos, comme j'ai fait pour soulever le bassin et dérouler le bas du dos. Et à nouveau, expiration, je soulève la tête, comme si je voulais embrasser les genoux. Et ensuite, en inspirant, je laisse le dos se redéposer sur le tapis. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Allez, une dernière fois. Expiration. Inspiration. Et puis je vais laisser un pied après l'autre se redéposer sur le sol. Commencer ma torsion par la tête, uniquement la tête qui roule à gauche, soit les bras écartés, soit les doigts croisés au-dessus de la tête, et puis la tête qui roule à droite. Voilà. Quand la tête se recule, quand la tête tourne, elle se recule un petit peu. Quand la tête tourne, elle se recule un petit peu. Voilà, uniquement la tête pour intégrer le mouvement de torsion, mais à travers le cou, bien sûr, mais le long de toute la colonne vertébrale également.
Et puis ensuite, voyez comment les genoux se comportent, comment le bassin se comporte quand la torsion se propage. Est-ce qu'il y a une envie de torsion ou est-ce qu'il y a une envie de tourner les genoux et la tête du même côté? Voilà, comment ça se comporte le long de la colonne vertébrale. Ne pas se laisser avoir par l'habitude, mais redécouvrir les envies, les besoins du corps. C'est pareil pour l'alimentation. En fait, on dit en France les heures des repas, mais si j'ai pas faim, alors qu'est-ce qui se passe à l'heure du repas? Est-ce que j'ai le droit de lire ou comment ça se passe? Voilà, donc être à son écoute. Et je vais demander une autorisation préfectorale pour lire à l'heure du repas, une dérogation spéciale. Voilà, est-ce que c'est un mouvement comme ci ou comme ça dont j'ai besoin? Oh, comme si j'étais dans mon lit et que je voulais m'étirer. Oh, j'ai pas besoin d'un prof qui me dit quoi faire. Oh, c'est mon corps, mon meilleur ami, mon maître, mon premier maître, mon corps qui me dit ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Ah, ah, voilà la torsion dont j'ai besoin aujourd'hui, comme ci ou comme ci ou comme ça. Voilà, ça se met en place, le corps exprime ses besoins. Voilà, je laisse la torsion s'exprimer à travers moi, sans chercher bien sûr à faire d'exploits. Ouais, je vois qu'il n'y a même pas de torsion, il y a du pédalo. Voilà, bienvenue aux personnes qui sont en replay, bien sûr, mais c'est une séance en direct, enregistrée avec des vraies personnes. Euh, donc, on voit bien que la relaxation a commencé pour certains, certaines. Voilà. C'est vrai que l'étude de soi est un parcours de longue haleine, une course de fond, si on peut appeler ça une course en fait, mais c'est important d'apprendre à connaître le fonctionnement de son corps, apprendre à connaître le fonctionnement de son mental, apprendre à connaître le fonctionnement de notre environnement, c'est-à-dire par exemple les saisons. Ça paraît simple, mais ça s'apprend. Dans des degrés différents, mais on ne naît pas en connaissant tout sur soi. Enfin, ça s'adresse vraiment à des êtres d'exception. Nous, en ce qui nous concerne, nous devons apprendre progressivement notre fonctionnement et rendre grâce à ce corps qui fonctionne comme il fonctionne, peu importe nos capacités, peu importe notre niveau de souplesse et de tonicité. Pouvoir rendre grâce, pouvoir avoir de la gratitude pour ce corps qui fonctionne bien, savoir le remercier, savoir se remercier à travers cette enveloppe corporelle, savoir se dire merci, savoir caresser son cœur pour se remercier, avoir de la gratitude pour ce corps et pour soi, la gratitude pour le fait d'être qui nous sommes, de la gratitude pour le fait de prendre du temps pour pratiquer des, des postures de yoga qui nous maintiennent en vie, en conscience, qui développent notre conscience à travers le corps. Voilà, de la gratitude pour soi, savoir se remercier. Et c'est le but de cette relaxation, de poser les mains sur le cœur et véritablement de prendre un instant de recueillement pour soi. Ce n'est pas égocentrique, ou sinon c'est de l'égoïsme intelligent, comme dirait Eric et Sophie Edelman.
Voilà, de la gratitude, j'essaie de ressentir véritablement de la gratitude pour moi. J'apprends à me remercier moi-même d'être ce que je suis, de faire ce que je peux faire, de faire de mon mieux à chaque instant, dans la mesure des possibilités qui me sont données. Voilà, tout simplement, de la gratitude pour soi. Et pourtant, c'est précieux, ça fait partie des valeurs indispensables, la gratitude, des valeurs indispensables pour vivre dans le monde qui est en train de se mettre en place, ici à présent. La gratitude, à commencer par soi. Je me gratifie d'avoir réalisé cette séance, quoi que j'ai pu faire dans cette séance, physiquement et mentalement. Même si j'ai pu simplement sentir que j'étais en vie, sentir mon corps dans une position ou dans une autre, sentir que mon corps respire, c'est déjà tout à fait respectable. Aucune obligation, dans la douceur que je peux développer pour moi-même. Ça fait partie de l'étude de soi, ça fait partie de la connaissance de soi, avoir de la gratitude et s'octroyer de la douceur, de la bienveillance, de l'écoute, savoir s'écouter pour apprendre à se comprendre, pour se découvrir, pour être en phase avec soi-même, pour tenir compte de nos besoins de chaque instant, et d'enregistrer ces fonctionnements tels que nous sommes, chacun, chacune différente de l'autre. On pourrait développer ainsi différentes valeurs qui suivent logiquement de l'acceptation de l'autre, autant que je m'accepte moi-même. Voilà, mais d'abord la gratitude, avant toute chose, la gratitude vis-à-vis de soi. Voilà, une forme de gratitude sincère avec les mains sur le cœur. Comme pour ancrer en soi le fait de s'accorder de l'intérêt, s'accorder du temps, s'accorder de l'amour, puisque le temps est de l'amour. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps. Et évidemment, si l'élan de faire une donation vous vient, sur le site La vie du corps, dans la page d'accueil, tout en bas de la page d'accueil, vous trouverez un lien Tipeee. Seulement si ça résonne pour vous, seulement si vous ressentez le besoin, en pratiquant cette séance sur YouTube, d'échange, si vous sentez avoir reçu quelque chose et que vous avez l'élan de faire circuler l'énergie, de redonner en retour. Sinon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment.